Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et petit disclaimer avant de commencer, si vous trouvez que je suis mieux éclairée que d'habitude, ce qui n'est pas difficile, si vous trouvez que ça me fait des reflets bizarres sur la tête, ou pire, que vous voyez mes lunettes qui resplendissent, genre qui réfléchissent la lumière, c'est normal, c'est parce que comme il fait de plus en plus nuit, de plus en plus tôt, non, il fait nuit de plus en plus tôt. Enfin, il fait très sombre, quoi. Déjà, il fait pas beau en ce moment. Puis en plus, l'hiver approche, donc forcément, les jours se rétrécissent. Et bientôt, on va partir au travail, il fera nuit. On va rentrer du travail, il fera nuit. Donc c'est vraiment un plaisir. Pourquoi je vous raconte ça déjà? Oui, pour vous dire que j'ai ressorti mon spot, qui est hyper pratique parce qu'il me permet de filmer, de faire des photos en pleine nuit, comme si on était à midi. Par contre, il est hyper fort et du coup déjà il m'aveugle. Je vais pas vous mentir, je suis légèrement déconcentrée parce que là j'ai l'impression qu'il me fixe et qu'il veut me faire cramer. Je vais pouvoir bronzer d'ailleurs en faisant des vidéos YouTube, ça c'est top. Mais c'est vrai qu'il a tendance à déjà se réfléchir dans mes lunettes, donc c'est jamais très agréable. Enfin bref, tout ça pour dire que j'espère que ça ne vous déconcentre pas. Donc l'intro était déjà beaucoup trop chaotique. D'autant plus qu'en fait on s'en tape mais royal de mon spot, puisque le sujet du jour, ce n'est pas le matos de Marie, mais bel et bien, comme vous avez pu le voir dans le titre, un roman que j'ai surkiffé. Mais de quel roman s'agit-il, Marie? Allez-vous me dire? Alors qu'en fait pas du tout, parce qu'il n'y a aucun suspense, le titre du livre est dans le titre de la vidéo. Mais vas-y, faites genre. Le livre en question est un livre que j'ai surkiffé. Un gros coup de cœur, une pépite incroyable dont j'avais évidemment envie de vous parler beaucoup plus en détail. Il s'agit donc de Mon ex et autres malédictions j'ai oublié son prénom, Erin Sterling. Ouais, je sais, vous êtes éblouis par la qualité de cette transition, je ne suis pas peu fière moi-même. C'est faux, c'était ridicule, on enchaîne. Ce roman est sorti tout récemment, je crois, mi-octobre, aux éditions Good Mood Dealer, des éditions Exergue, des éditions Très Daniel. En fait, les éditions Très Daniel ont, je crois, une sous-branche qui s'appelle Exergue, et c'est une collection dans Exergue et qui s'appelle Good Mood Dealer. Et c'est là-dedans qu'est sorti ce livre. Je sais, c'est compliqué, mais au fond, on s'en fout. Mémorisez surtout le titre, sachant que c'est un roman que j'avais vu énormément passer sur les réseaux anglophones, et en anglais, il s'appelle The Ex. Alors, le titre en français perd un petit peu de ce côté un peu pimenté, puisque en fait, je vous l'écrirai là, le ex, parce que du coup, là, vous voyez pas la différence. Mais en gros, c'est le sortilège que j'ai jeté à mon ex. Mais c'est marrant parce que c'est le même mot et ça sonne pareil en anglais. Bref, en français ça s'appelle donc, comme je vous l'ai dit, Mon ex et autres malédictions. J'ai craqué dessus parce que déjà la couverture m'envoyait trop des bonnes vibes, et surtout parce que, comme je vous disais, je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux anglophones et je n'avais vu que des bons retours. Et effectivement, en lisant le résumé, je me suis dit non mais meuf, ça c'est pour toi. Ouais, je me parle comme ça de moi-même à moi-même, je me dis meuf, tu vois, on a des petites conversations, j'ai des soucis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, je me suis dit que logiquement c'était parfait pour la période automnale, et je l'ai lu avant Halloween. Je sais qu'au moment où sortira cette vidéo, Halloween sera déjà passé, mais on va pas se mentir, moi je serai déjà en mode full Christmas parce que je suis déjà en mode full Noël, mais si vous avez envie de prolonger l'ambiance witchy vibe, ça va être parfait pour vous. Et honnêtement, le livre est une telle pépite pour moi que peu importe le mood, peu importe l'ambiance, la période de l'année, je vous le conseille à 1000% tellement je l'ai aimé. Avant de vous expliquer plus en détail pourquoi je l'ai aimé, petit résumé. Ce roman, c'est l'histoire de Vivi qui, le temps d'un été, est tombée amoureuse de Rhys, qui lui vient d'une grande famille de sorciers. Elle, c'est une petite sorcière tranquille ou bilou. Mais lui, il vient d'une immense famille de sorciers qui a fondé la ville où elle habite. Enfin bref, c'est vraiment le haut du panier, quoi. Et le temps d'un été, quand ils avaient 19 ans, ils sont tombés amoureux, ils sont restés ensemble 3 mois, ils se sont kiffés, voilà, l'amour fou, l'amour jeune, tout ça. Sauf qu'à la fin de l'été, il lui a totalement brisé le cœur, il est reparti et ils ne se sont jamais revus. Vivi, elle était tellement au bout de sa life qu'elle s'est pris une petite cuite avec sa cousine qui lui a dit « Viens, on fait un sortilège, on va le maudire ton ex ». Donc en rigolant, parce qu'elles y pensaient pas du tout, elles ont maudit Rhys et elles sont passées à autre chose. Enfin, elles sont passées à autre chose. Façon de parler, mais le temps a passé. Sauf que 9 ans plus tard, et par un concours de circonstances, Rhys retourne dans la ville où habite Vivi, où elle a grandi et où ils se sont rencontrés. Et en fait, Vivi se rend compte qu'il lui arrive des trucs bizarres quand même au mec. Elle commence à se demander si la malédiction, elle a pas finalement fonctionné. Et en soi, bon, c'est embêtant pour le mec en question, mais elle se dit c'est pas trop mon problème, après tout il m'a brisé le cœur, il m'a plaqué n'importe comment, enfin bref.
Elle se dit chacun ses problèmes. Le problème justement, c'est que ça commence à impacter la ville tout entière et que à l'approche de la fête de Samhain, je sais jamais dire ce mot les gars. Vous savez, comme Halloween mais en version sorcière quoi. Bref, à l'approche de cette fête, ça peut vraiment impacter toute la ville et toutes les sorcières et les sorciers qui y habitent. Donc il devient urgent de régler un petit peu ce problème et de faire en sorte que cette malédiction disparaisse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bah c'est-à-dire que 9 ans après, Vivi et Rhys, ils vont être obligés de collaborer. Ça va réveiller plein de choses. Déjà, ça va les pousser à faire le point sur ce qui s'est passé 9 ans avant et sur leur relation et sur comment elle s'est terminée et pourquoi. Parce que bien sûr, ils étaient un petit peu échauffés à l'époque et ça s'est pas bien terminé, mais en fait, voilà, ils vont s'expliquer, enfin bref, ils vont remettre les choses à plat. Et ça va aussi les forcer à se fréquenter et à voir les personnes qu'ils sont devenus et à se rendre compte que l'attirance n'est pas tout à fait morte et enterrée, même au bout de 9 ans. Franchement, mais c'était incroyable. Je l'ai commencé en me disant ouais ça a l'air sympa et tout. Au bout de genre 20 pages j'étais totalement accro. Au bout de 70 pages j'ai su que ça allait être un coup de cœur. Et après je l'ai dévoré mais en vrai je l'ai lu en moins de 24 heures. J'ai payé 18 balles pour un livre que j'ai lu en moins de 24 heures. Et je continue à penser que c'est un achat hyper rentable parce que j'ai pris tellement de plaisir, j'étais tellement immergée dans le livre que je ne regrette pas. J'aurais pu me dire ouais j'ai perdu ma thune, ça vaut pas le coup, même pas 24 heures de lecture pour 18 euros. Mais non, c'était tellement beau, tellement cool, tellement addictif et tellement drôle et plein d'esprit. C'est vraiment une des premières choses qui m'a séduite dans le livre, c'est que c'est bourré d'humour et de punchline et c'est des sorcières modernes donc il y a une part de magie, mais il y a aussi une part de elle se fait plaquer, même si c'est un sorcier hyper réputé, elle fait comme tout le monde, elle se prend une cuite et elle pleure dans les bras de sa cousine. Enfin après c'est peut-être pas ça votre méthode à vous, mais en tout cas c'est une méthode qui porte ses fruits. Donc il y a vraiment le style d'écriture et la manière dont l'autrice a créé ces personnages qui me les a rendus hyper attachants. J'étais vraiment au bout de ma vie quand j'ai dû les quitter. Que ce soit évidemment Vivi et Rhys qui sont absolument géniaux. Rhys évidemment, moi j'ai crushé mais alors direct. Genre les premiers chapitres sont de son point de vue et alors bref je rentrerai pas dans les détails mais vous avez saisi l'idée. Vivi elle est incroyable aussi parce qu'elle est le parfait compromis entre héroïne assez badass et en même temps elle a ses failles, elle a ses défauts, elle a ses moments de faiblesse qui font que c'est hyper facile de s'identifier à elle. Leur relation elle est extrêmement bien écrite, pleine de tension, de un peu les non-dits qui font monter la mayonnaise tu vois. Parce qu'on a deux points de vue dans le récit, on a celui de Vivi et celui de Rhys et du coup vous savez ce que ça fait les deux points de vue quand on lit un passage de son point de vue à elle et qu'on se dit oh là là et qu'après on lit le même passage du point de vue du mec, on se dit oh là là. Enfin bref, voilà. Donc vraiment, le style, les personnages, incroyables, la romance, mais alors je vous en parle même pas, je pense que vous avez compris. Prévisible, oui, évidemment, un peu cliché, ben oui, bien sûr, mais on s'en fout parce que c'est tellement bien fait, tellement bien amené. Attention, petit disclaimer que j'attendais pas forcément, mais il y a pas mal de scènes un petit peu spicy. C'est pas vulgaire ou quoi, mais c'est juste qu'elles sont quand même là et elles sont assez décrites, ce que j'attendais pas forcément. Vous me connaissez, vous savez que c'est pas ma partie préférée, mais encore une fois, vu que leur relation est hyper belle et que c'est l'aboutissement justement de cette tension qu'il y a entre eux depuis le début du livre, ça m'a pas gênée on va dire. Et pour finir, quelque chose que j'ai adoré, je pense que je vous en ai déjà un petit peu parlé au début, mais l'ambiance, en fait, l'ambiance de ce récit, l'ambiance de tout ce qui est magie, sorcellerie, etc. Puisque on est placé dans un petit village, enfin une petite ville qui s'appelle Graves Clove, je crois, un truc comme ça. Et c'est du coup une petite ville qui est imprégnée de magie, avec une communauté de sorcières et de sorciers très bien installée, avec une université, voilà. La tante de Vivi, elle a sa petite boutique de magie. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que le contexte soit posé et que on ait l'impression en fait d'être avec eux, de se balader dans les rues, de préparer Halloween avec eux, de s'inquiéter parce que la malédiction peut tout venir faire foirer. C'était hyper cocooning en fait. Donc si tu alternes l'ambiance hyper cocooning de tout cet univers de magie, plus la romance incroyable, plus les personnages attachants, plus bourré d'humour, le style vraiment plein d'esprit, moi j'étais accro en fait. Et là vous voyez au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai terminé le livre depuis 4 ou 5 jours je crois. Avec le recul je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont à la fois hyper originaux, genre l'univers de magie et la manière dont c'est construit, et en même temps des petits éléments qui auraient pu être exploités un peu mieux. Parce qu'on nous balance pas mal de trucs sur la magie sans forcément les expliquer, ou même le système qu'ils ont pour utiliser la magie, c'est un peu spécial, mais bon. Et c'est pas forcément développé autant que ça aurait pu. Donc ça je m'en rends compte avec le recul, mais déjà au moment de ma lecture à aucun moment je l'ai remarqué et surtout à aucun moment ça ne m'a freiné. Et même maintenant avec le recul nécessaire je le remarque, mais ça ternit pas mon ressenti sur ce livre qui est un énorme coup de cœur. La couverture est hyper jolie, c'est hyper girl power, féminisme, sororité, tout ce que vous voulez. Donc franchement, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai kiffé. Comme je vous disais, ça fait plusieurs jours que je l'ai terminé et en fait,
J'y pense encore et tous les soirs quand j'ouvre ma lecture en cours, parce que depuis j'ai lu quelques livres, je me dis ah tu te souviens quand on lisait Mon ex et autres malédictions, c'était trop bien, j'aimerais trop pouvoir y retourner, mais y retourner en le lisant pour la première fois. Alors que ça en général c'est des choses que tu dis pour des romans que t'as lu il y a déjà un moment ou que t'as déjà lu et relu, et là non, moi ça fait juste 4 jours et j'aimerais déjà pouvoir le redécouvrir avec un nouvel œil et me replonger dedans et retomber amoureuse de l'ambiance, des personnages, enfin bref. Je sens qu'on va dépasser les 5 minutes donc je ne vais pas tarder à m'arrêter. Mais pour vous résumer, à mes yeux, ce livre il a tout ce qu'il faut. Je sais que certains vont le trouver un petit peu cliché, d'autres un peu facile. Certains vont aussi le trouver peut-être trop tourné vers la romance parce que c'est vraiment l'élément déclencheur de toute l'intrigue. Et ça joue un rôle hyper important dans toute l'intrigue en fait, tout au long du livre. Mais vous savez que moi j'aime bien ça donc ça ne m'a pas gênée. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est... Voilà, je pense que vous avez compris l'idée générale. Gros coup de cœur. À savoir que pour le côté hyper cocooning, très cosy, magie, la romance incroyable, les personnages attachants, enfin en fait pour tout, et pour le côté aussi gros coup de cœur chez Marie, ça m'a pas mal fait penser à la société très secrète des sorcières extraordinaires dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo puisque ça avait aussi été un coup de cœur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo spéciale sur ce livre aussi, je vous mettrai le lien quelque part par ici. Et en fait on retrouve un petit peu la même veine, c'est-à-dire une romance très chou, des personnages attachants et ce côté magie, cocooning, cosy, l'ambiance hyper immersive qui fait vraiment du bien au moral. Et pour moi c'est des livres qui sont parfaits pour l'automne et donc encore pour le mois de novembre, rassurez-vous. Mais pas que, en fait c'est des livres que peu importe la période de l'année où tu vas les lire, ils vont te faire du bien, ils vont te permettre de te couper en fait du monde qui nous entoure et en ce moment je pense qu'on en a un petit peu besoin. Du coup je vous conseille vraiment ces deux-là parce qu'ils sont parfaits pour ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai beaucoup trop blablaté. J'espère surtout vous avoir fait comprendre à quel point j'avais aimé ce livre. J'espère aussi vous avoir donné envie de le découvrir à votre tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas... je me suis tapée. N'hésitez pas à me faire part de votre avis aussi en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre un petit... emoji en rapport avec la sorcellerie. Donc si vous voulez mettre un petit balai, un petit chapeau, s'il y a une petite sorcière, tout ce que vous voulez, une petite étincelle, peu importe, il faut que ça me fasse penser à la magie, c'est votre petit défi. Comme toujours, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à lâcher un commentaire, à activer les notifications, à liker la vidéo, à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo qui sera extrêmement longue. Donc profitez de cette vidéo un peu plus courte cette semaine. Parce que la semaine prochaine, les gars, je vais vous faire à la fois mon haul et mon bilan lecture du mois d'octobre. Et ça va être beaucoup trop long. Je le sais d'avance parce que j'ai énormément lu et j'ai énormément reçu de livres. Donc préparez-vous, voilà, faites vos provisions pour la semaine prochaine. Jamais dans l'abus. Bref, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Bye!